Et est-ce que l'impôt est trop concentré en France? C'est aussi le résultat de ça. C'est effectivement avec un niveau de prélèvement obligatoire qui est le plus élevé au monde. Et donc, on essaie aussi d'avoir quelques bulles de respiration. Là, je pense au portrait social de l'INSEE, passionnant. Alors, il y a beaucoup d'informations, mais je vous conseille d'aller y jeter un coup d'œil quand même, et notamment sur les très hauts revenus. On apprend, par exemple, que les 1% des salariés du privé les mieux payés en France, c'est à partir de 10 219 € net par mois, très précisément. Le carré VIP du top 01, c'est plus de 27 000 € par mois. Et les 100 premiers salaires culminent à 312 000 € par mois, qui on trouve un tiers de footballeurs déjà, donc voilà, c'est pas les entreprises industrielles. Voilà, comme quoi. Et puis on a aussi des chefs d'entreprise et des avocats du monde de la finance, banque, assurance, conseil. Donc pour vos enfants, footballeurs ou banquiers, s'ils veulent viser le plus haut niveau. Ce qu'on apprend aussi, et ce qui va nous intéresser là, c'est le niveau de taxation. La DGFiP publie ces données en parallèle. 10% des salariés les plus aisés payent 74% de l'impôt sur le revenu. Alors une question un peu provoque, est-ce que l'impôt sur le revenu est trop concentré en France? Qui veut commencer? Alors, déjà, il faut le dire, la moitié des Français ne paient pas de l'impôt sur le revenu. Et encore une fois, l'INSEE, chaque été, publie une note qui est excellente. Il faut vraiment saluer le travail qui est fait parce qu'on n'a pas d'autres instituts au niveau européen qui font des travaux aussi fins. Oui. Eh bien, chaque été, l'INSEE montre à quel point notre système est efficace et redistributif, puisque avant et après impôt, on est un des pays développés qui a le moins d'inégalités. La grande question qu'on se pose, c'est que personne n'est au courant et personne n'a ce ressenti. Et c'est ça qui est absolument incroyable, c'est que l'on dit il y a plein d'injustices, etc. On le voit encore avec ces chiffres. Vous regardez au niveau européen, et ça a été très bien dit, en effet, la majorité des milliardaires aujourd'hui dans le monde sont en Amérique du Nord, ensuite en Asie, et l'Europe est en 3e position. La France, par rapport à l'Allemagne, est 20% plus pauvre. Donc on n'est pas du tout, bien sûr qu'on a une explosion de la richesse, etc., mais ça se passe beaucoup plus en Asie, en Amérique du Nord, que chez nous. Et en plus, ça ne se repose pas sur la même chose. Par contre, ça recadre le débat sur la justice fiscale. Exactement, qu'on a avec la taxe Zuckman, etc. Et vraiment une explosion des inégalités, etc. Alors que ce système de redistribution est un qui fonctionne le mieux, même par rapport à nos partenaires européens. Donc pourquoi, encore une fois, c'est vrai quand on économie, c'est toujours le drame, comme pour le pouvoir d'achat, comme pour l'inflation, cette dichotomie toujours entre les faits, en effet, redistributif qui fonctionne bien, et de l'autre côté, un sentiment d'une injustice sociale extraordinaire. En plus, vous le dites, dans les personnes là dont vous citez, vous avez beaucoup de footballeurs, donc voilà, c'est pas le grand patron traditionnel de l'entreprise industrielle, il y en a très peu. Donc c'est ça en fait qui interroge. Alors bien évidemment, on se dit, par exemple, l'impôt sur le revenu, comme il y a la moitié qui en paie pas, peut-être qu'il y a une partie qui pourrait même juste payer 5 ou 10 € par mois. Est-ce que ça veut dire que ça veut dire que seulement la moitié des Français payent l'impôt aussi? C'est ce qu'on entend beaucoup. Parce qu'il y a deux impôts sur le revenu. Il y a la TVA, il y a d'autres impôts. Oui, et puis la CSG, c'est pas une flat tax, c'est un impôt sur le revenu. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous prenez des impôts qui sont justes, entre guillemets, c'est l'impôt sur le revenu. Oui. Il vaudrait mieux baisser. Alors, en termes de justice, si on veut vraiment se placer sur la justice fiscale, il faut baisser la TVA que tout le monde paye de manière identique, que vous soyez un très haut revenu ou un bas revenu, et mettre l'impôt sur le revenu. Sauf que l'impôt sur le revenu, c'est douloureux et ça se voit, que la TVA, ça se voit pas. Mais c'est tout ça, ça vient avec notre système français où on veut pas voir ce qu'on paye réellement. Mais je dirais juste aussi, il nous manque un chiffre quand même, parce qu'on dit que c'est en gros ceux qui ont les salaires les plus élevés qui payent l'impôt sur le revenu. Mais est-ce qu'on sait combien de ceux qui gagnent de l'argent en France, qui génèrent des revenus en France, mais qui échappent à l'impôt sur le revenu parce qu'ils ne sont pas domiciliés en France? Et je pense notamment à la finance aujourd'hui. Vous savez que la finance, un poste Bloomberg, vous pouvez être placé un peu partout dans le monde. Et que vous pouvez traiter avec des entreprises qui sont en France, des banques françaises, et faire ressortir toute la profitabilité en dehors de la France. Donc c'est un secteur que je connais bien. Donc tous ces gens-là, ils génèrent leurs revenus par la France, grâce à des opérations financières en France, et ne sont pas taxés en France. Donc je prends mon petit exemple que de la finance, mais je suis sûr que ce n'est pas le seul secteur. Et donc on ne sait pas combien ça nous coûte, parce qu'à faire des taux de prélèvement très élevés,
ça rend très rentable la délocalisation. C'est-à-dire que ces gens-là, ils pourraient se dire, moi je suis français, je gagne bien ma vie dans la finance, je préfère rester en France parce que c'est soutenable. Mais quand vous avez un tel niveau-là, vous êtes très incité, et en plus pas aller très loin, en Italie, en Espagne, où on a quand même maintenant des avantages très intéressants à être localisés, et voire à Dubaï si vous voulez vraiment échapper à toute fiscalité. Donc ces gens-là sont mobiles. Et donc ce qu'on perd là aujourd'hui, on perd avec des taux affichés très élevés, on perd une partie des recettes fiscales. Et c'est ça qu'il faudrait peut-être aussi commencer à analyser, pas que ceux qui payent, qui sont en France, mais ceux aussi qui échappent aujourd'hui à la fiscalité et qui génèrent pourtant leurs revenus grâce à la France. C'est évidemment la question très importante de l'attractivité fiscale. Voilà. Évidemment, Guillaume Nard. Cette hypersensibilité dans notre pays à ce débat fiscal, il vient de deux phénomènes. Un premier qui est très long, qui existe depuis toujours, que Tocqueville décrivait, c'est-à-dire l'égalitarisme Cette passion français, pour l'égalitarisme. Passion pour l'égalitarisme qu'on ne trouve pas dans les autres pays. Donc c'est un tropisme les pays français. nordiques quand même un peu. Et le second, c'est que la France s'est horriblement appauvrie en relatif depuis 30 ans. On est en PIB par habitant, Anne-Sophie doit le savoir par cœur, on doit être 25e, 26e, et puis on descend, c'est-à-dire qu'on descend au PISA, on descend. Et donc, oui, la France, beaucoup de gens souffrent, la France a beaucoup de pauvres, et du coup, toute vision de quelqu'un de riche, et on est très vite riche par rapport à un pauvre, est insupportable. Et donc, on est enfermé dans ce débat. Après, on fait semblant d'avoir une discussion technique. Non, mais il y a le somptuaire, c'est grave, pas normal, c'est des dépenses fiscales, on va. Résultat des courses, on va continuer à appauvrir le pays globalement, accentuer cet appauvrissement par des mesures qui sont en train de décourager tous les entrepreneurs qui existent. C'est une chose, il y en a qui partiront pas, il y en a qui peuvent partir, il y en a qui dans la finance, c'est ce que Christian vient de dire, vont s'en aller. Et puis quant aux jeunes, si vous êtes jeune, que vous avez 25 ans, 30 ans, que vous avez une bonne idée, est-ce que vous pensez une seconde que vous allez dire « Ah ben non, c'est vraiment le meilleur endroit où faire les choses en France ». Ah si, il faut regarder. Et là, on parle de la tech, à Choose France, j'y étais, il y en a quand même qui lisent. Parce que on va en parler tout à l'heure. Justement, on a beaucoup de dépenses publiques, c'est qu'il y en a aussi beaucoup des jeunes qui veulent aussi rester dans ce système, parce qu'il se trouve qu'on a un système en termes de sécurité, même si bien sûr tout n'est pas parfait, de protection sociale aussi, qui est attractif. Et comme heureusement qu'il en reste. Quand on a eu le Brexit, on a demandé à nos fameux traders de la City, préférez-vous aller à Francfort ou à Paris? Vous savez quelle a été la réponse. Ils sont beaucoup plus venus à Paris. Oui, mais enfin, on est 25e au classement. On a toujours des bonnes anecdotes, heureusement, mais on est 25e au classement par habitant. Ça baisse d'année en année. On fait 20% de plus. On ne peut pas dire qu'on n'a pas d'attractivité. On fait pas tous en même temps, 50% de la richesse créée par habitant par rapport aux États-Unis. On ne dit pas qu'on veut aller aux États-Unis, on dit qu'on est en train de s'appauvrir considérablement, d'où nos débats. Ludovic de Sauté. Il y a une autre image sur ce portrait social, et là je buvais vos paroles, Raphaël, parce que c'est vraiment, il est fabuleux ce portrait, vraiment en point. Beaucoup d'informations. Ça, beaucoup d'infos. Ça dit beaucoup de la France. Il y a une autre lecture qu'il faut savoir poser aussi, c'est que c'est quand même le portrait d'une économie qui vieillit. Oui. C'est-à-dire que quand on regarde ce club VIP aujourd'hui, la rémunération, les éléments de salaire ne représentent plus que 38%. Donc ça veut dire quoi? C'est qu'on est rentré dans une économie d'héritiers, de transmission, et que j'entends la position de Guillaume et tout ça, on n'est plus du tout dans une logique entrepreneuriale. C'est-à-dire que cette population, aujourd'hui, ne fait plus apparaître un pays qui avance. Elle fait plutôt apparaître un pays qui gère des actifs, des dividendes, qui gère des biens immobiliers. Et ça va être une difficulté qu'on va rencontrer, au-delà du débat budgétaire qu'on a, c'est que honnêtement, on n'est pas dans un pays qui se projette. Vous voulez organiser le syndic de faillite et de saisir tous ces biens dormants et improductifs. C'est pas ce qu'on dit, Guillaume. C'est mettre de l'énergie, peut-être, et de la mobilité. De la mobilité qui manque. Les entrepreneurs, ils ne sont pas forcément payés en salaire, ils sont payés en dividendes, en plus-value. Bien sûr. Cette mobilité, on va peut-être la retrouver au niveau européen. On va